Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos deux adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou qui ont ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Hmm. Bienvenue, ma chère Émilie, mais quel bonheur de t'accueillir dans ce podcast des femmes iconiques. Je suis absolument ravie et honorée de ta présence. Ma Et chère moi aussi, je te Émilie, remercie, mine de rien, de m'avoir invitée, parce que évidemment, c'est toujours à la fois un honneur et je trouve que c'est un moment privilégié, tu vois, qui se crée quand on est vraiment, tu vois, entre femmes leaders ouais, à s'interviewer, enfin, avoir ce moment-là précieux. carrément, merci. Alors justement, comment aimes-tu être présentée? Alors, tu vois, j'ai réfléchi et en fait, la première phrase que j'avais envie de dire, Hmm, c'est que je suis celle qui révolutionne la communication. hmm, Et tu vois, là, j'en ai des frissons à te le dire. Et hmm, je pense que c'est vraiment la phrase en fait qui résume qui je suis et ce que j'ai vécu. Parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la communication et j'ai commencé par cette web marketeuse que j'appelle traditionnelle, psychorigide, à dire en fait à tous mes clients vraiment la même chose. hmm, Comme s'il y avait en gros hmm, une manière de faire pour te rendre visible. hmm, Et après, je suis passée à cette web marketeuse spirituelle en fait. hmm, Et là, on joue plus du tout au même jeu. hmm, Et c'est là où, tu vois, est venue à moi la communication holistique. Donc, je suis la fondatrice de la communication holistique. hmm, Et tu vois, dans la communication holistique, finalement, on vient, pour moi, rassembler finalement toutes nos parts, rassembler à la fois les codes de la communication, la stratégie, et hmm, en fait, l'humaine qui est derrière. hmm. Parce que je me suis rendu compte, si tu veux, que, ok, je guidais mes clients dans leur stratégie de communication, mais à aucun moment, je leur demandais, ok,
mais est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que c'est vraiment juste en fait? J'avais beaucoup de clients qui faisaient par exemple un site web parce qu'il fallait faire un site web. Ouais, c'est important ce que tu dis là, carrément. Ouais. Il y avait toutes ces injonctions en fait. Et moi, c'est ça à un moment donné qui m'a vraiment mais, dégoûtée. C'est j'en pouvais plus en fait de ces injonctions, de ces cases dans lesquelles on voulait nous mettre. Hmm. Donc là, pour toi, la différence justement dans cette approche de la communication et holistique, c'est vraiment qui embrasse le tout, c'est d'intégrer aussi l'entrepreneuse, la fondatrice dans quoi? Dans sa personnalité, dans son style aussi, parce que tu travailles aussi avec le New Human Design qui aide aussi à identifier un peu sa vibe, son énergie. D'ailleurs, peut-être que tu peux en parler plus spécifiquement. Exactement, en fait. Pour moi, c'est non négociable qu'avec chacune de mes clientes, enfin, en tout cas en mastermind ou en one-to-one, d'utiliser le human design, en fait, parce que chaque communication va être différente en fonction de toi. Et là, Hmm. bah, déjà, on peut prendre toi en tant que réflecteur, moi en tant que projecteur, on va Mm, pas du tout communiquer de la même manière. mm, Et nous, notamment, on est des types dits non énergétiques, donc on ne pourra pas être dans cette énergie de faire, faire, faire. On a besoin de beaucoup de temps aussi seul avec notre propre énergie, tu vois. mm. Et ça, En- pour moi, c'est non négociable, tu vois. ouais, c'est complètement. Pour peut-être celles qui nous écoutent et qui savent Ouais. pas forcément qu'est-ce que c'est le human design. Donc effectivement, ça rentre dans les profils, on va dire un peu de personnalité. Il y a la process com, l'énéagramme, le human design. Comment toi tu présenterais le human design justement? Bah, pour l'expliquer simplement, c'est un outil de connaissance de soi. Et sa Mhm. particularité, en fait, c'est que ça vient mélanger justement plein de sciences. Donc, Mm, aussi bien des anciennes que des nouvelles. Donc, tu vois, tout ce qui est astrologie, Kabbale, Viking. Et après, tout ce qui est lié au code génétique, à la physique quantique, tu vois. ok. Et Donc, c'est moi, basé. c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est ce rassemblement de toutes les sciences, en fait. C'est ça, c'est holistique là aussi, encore Ouais, une c'est fois. ça, exactement. Ah, génial. Et ce Euh, que je me suis rendu compte aussi dans la communication, c'est que, en fait, la communication, à chaque fois, en fait, c'est un prétexte pour aller te voir toi. Parce que quand complètement. on communique, bah, il y a toutes ces peurs en fait aussi qui sont là. Et Mm, c'est pour ça que dans mes accompagnements, le premier point en fait, la première étape qu'on vit ensemble, c'est de lâcher, de libérer qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui te bride aujourd'hui dans ta visibilité. mm, Là où est en fait ton plafond de verre de visibilité. mm. Bah, ça, c'est un vrai sujet parce que souvent, en tous les cas, moi, ce que je peux ressentir dans les accompagnements Ouais, des femmes, c'est j'ai pas envie d'être visible, j'ai pas envie de m'exposer, il faut que je communique ou il faut que je sois c'est ça. visible parce que je suis un peu l'égérie de ma marque et là, c'est intéressant ce que tu dis justement, comment tu accompagnes ce type de femmes. Beaucoup avec des libérations via le corps. Donc moi, je suis formée à plein de différents types d'outils, tu vois. Mais pour moi, le gros se fait en fait par le corps en fait. Hmm. C'est le corps qui libère. Et c'est là où on vient déverrouiller les freins petit à petit. Après, moi, je sais que mes clientes sont déjà, tu vois, bah, initiées à ça, elles ont déjà leur propre outil. Mais finalement, quand on vient avec moi, on vient vraiment en profondeur. On vient libérer justement ce qu'on n'arrive pas à libérer seul, en fait. Hmm. Ouais, Parce c'est qu'on ça. a... Ouais, Et là, tu vois, j'allais rebondir sur le réflecteur, c'est ce côté, le miroir de l'autre, en fait. ouais. On a besoin d'avoir le miroir de l'autre, en fait. On est fait aussi pour fonctionner en relation, en fait, à deux. Hmm. Et c'est là où je trouve que ton approche, elle est hyper intéressante parce que bien souvent dans la communication, on reste dans quelque chose de mental, Et d'intellectuel, de stratégie, qui est nécessaire, c'est évidemment, ça. mais on oublie la relation au corps, des choses qui parfois sont engrammées, sont pas forcément conscientes et du coup qui bloquent aussi soit l'implémentation de la stratégie, soit une stratégie, comme tu disais, qui est vraiment alignée à soi. Et c'est là où je trouve que ton approche elle est justement, elle est holistique, elle est vraiment globale et soutenante pour la femme parce qu'elle n'est pas que dans la stratégie, mais elle est aussi dans la personnalité, dans le ressenti. Et ça, c'est hyper important aussi dans la communication. Et je suis convaincue, tu vois, que plus on est nous-mêmes, plus bah, justement on revient à notre essence, donc à notre human design, plus en fait notre communication va être impactante, percutante, et sera en fait dans la simplicité de qui on est. Toi, il y Mm. aura plus besoin de vouloir forcer, de vouloir prouver, de se dire il faut absolument faire ci, ça, faire des posts tous les jours, être visible à tel endroit. Non, en fait, c'est vraiment revenir bah, aussi à toi, à ta justesse, en fait. Waouh, ça c'est tellement important et c'est tellement nourrissant aussi en tous les cas
on nourrit un peu le même entrepreneuriat féminin, mais d'être justement dans cette profondeur, cette authenticité, cette unicité où, bah, comme tu le disais en introduction, en fait, il n'y a pas une méthode qui marche, mais il y a la méthode qui va marcher pour qui tu es et comment tu œuvres dans le monde. Quelle est ta vision justement tous les matins? Qu'est-ce qui te file la banane et qui te met en énergie? Alors moi, ma vision, enfin en tout cas quand je me suis posé cette question-là, ce qui m'est venu, c'est vraiment, tu vois, ce côté liberté. Parce Hmm, que pour moi, quand on devient entrepreneur, c'est ça en fait. On choisit aussi la liberté, tu vois, de temps, liberté de choisir comment en fait tu vas diriger tes journées au quotidien. Cette liberté aussi de choisir, ok, qui je vais accompagner, hmm, quelle offre je vais créer, quelle offre je vais apporter au monde en fait. hmm, Et moi, c'est ça qui me dérangeait, qui me frustrait quand j'étais en agence web, c'est qu'on m'obligeait à proposer tel produit, à avoir ces stratégies en fait de telle manière. En fait, je pouvais pas choisir comment je pouvais accompagner en fait, et je pouvais pas hmm. amener cette partie, bah, l'humain, le côté connaissance de soi, aller voir ses blocages. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner sur ce plan unique, sur ce déploiement-là. Et à terme, c'est quoi ta grande vision justement par rapport à ça? Alors moi, ma grande vision, tu vois, c'est qu'en 2035, que la communication holistique en fait soit enseignée à l'université. Waouh. Parce que, donc moi je viens d'un master marketing et clairement, alors là pareil j'ai des frissons. Ce que j'ai appris en master marketing, clairement c'est obsolète. Bah oui. Donc moi effectivement j'agis à mon niveau en accompagnant ces femmes leaders, tu vois, justement à avoir cette communication alignée qui leur correspond. Mais j'ai aussi envie que bah, nos générations futures aient cette conscience-là en fait et que tu vois, dans 10 ans, ce soit la norme et que Hmm. toutes les entreprises fonctionne de cette manière-là. Et je suis convaincue. Je sais que la question va arriver après, mais je voulais en parler. Mais pour moi, c'est l'avenir aussi, tu vois. Mm, oui, complètement. Oui, ce que j'aime beaucoup dans ta vision, c'est que finalement, on sort, d'une contrainte, d'une pression qui est je dois répondre à des injonctions, mais je suis pas alignée avec. Et puis deux, ben, on nourrit finalement un écosystème où bah, finalement, il n'y a plus de concurrence, puisque chacun a sa manière de s'exprimer, a sa manière d'œuvrer, qui fait que ben, on va nourrir des écosystèmes où les uns et les autres se retrouvent, mais on n'a plus besoin de se battre, prendre sa place, forcer et ça c'est chouette. Mais c'est ça, oui. Et c'est là où tu peux faire de magnifiques collaborations avec tes concurrentes, entre guillemets. C'est ça. Parce qu'en réalité, tu auras ta manière de dire les choses, ta manière Mm, d'être, ta mm, personnalité, et mm, t'es inimitable, en fait. mm. Waouh, c'est top. Ça, j'adore. Quelle a été ta plus grande peur en tant qu'entrepreneuse et comment tu as ou tu joues encore avec? Alors pour moi, ça a été la peur, tu vois, de l'échec. Mm, Et en fait, cette peur-là, clairement, c'était avant l'entrepreneuriat, hein. mm, C'est pas venu comme ça tout d'un coup. Et en fait, cette peur de l'échec, bah justement, on le voit dans mon human design. Parce que mm, si tu veux, en human design, tu peux aller voir quelles sont tes peurs dites primitives. Et les mm, peurs primitives, tu vois, c'est celles liées à ton instinct de survie, à ta sécurité, à ton bien-être. Donc finalement, c'est les peurs les plus fortes. Et c'est vraiment au niveau du corps, tu vois. Bah, les peurs primitives, tu vois, c'est vraiment, je caricature, mais c'est l'homme de Cro-Magnon qui mm. allait se faire manger par un animal, tu vois. Et tu vois, c'est vraiment une peur qui m'a drivé longtemps et que je vois encore aujourd'hui. Et c'est ce besoin, ouais, de réussir. Et le paradoxe en plus que j'ai moi dans mon human design, c'est que j'ai une ligne 3. Et la ligne 3, tu vois, c'est l'expérimentatrice. Donc Mm, moi, en réalité, je suis faite pour échouer. C'est mm, ma manière d'apprendre mm. pour bah, justement évoluer, grandir. Échouer ou expérimenter de manière intense. C'est ça. Donc faut pas que j'ai peur de me foirer en fait Voilà, et de de tomber changer du de vélo voie. et je remonte. Oui, oui. Je vois bien ce que c'est que la ligne 3. J'ai la même. Ah, ok.
Donc c'est très intense, mais effectivement, et ça pour moi c'est hyper intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, et tu vois, je le vis parce que Ouais. je suis à Bali. À Bali, on est plus dans un écosystème international Mm. anglo-saxon. Et ici, bah en fait, les expériences qui foirent, mais Ouais. c'est vachement valorisé en fait. Ah. C'est-à-dire qu'ici, on te demande combien de fois tu t'es planté, combien de fois tu as fermé des boîtes, combien de fois tu as recommencé. Et au bout de 3, 4 fois, ah, putain, Ouais. intéressant toi en fait. Tu as du bagage, tu as de la Mm. résilience, tu as de la pugnacité. En France, tu fais une faillite, tu as un bilan négatif, on C'est te ça. regarde de travers, on se dit, mais en fait, il est nul, il sait pas quoi, il n'y arrive pas. Donc, il y a aussi culturellement, je trouve, quelque chose, en tous les cas, dans la culture française, qui est ce poids de, bah, tu dois être la bonne élève, sinon, bah, t'as rien Mm. compris à la vie. Or, non, il y a des profils, et puis de toute façon, bah, il y a des profils ligne 3 comme ça de l'expérience. Mais en vrai, pour moi, c'est la vie aussi. C'est-à-dire que quand on apprend à marcher, on ne peut pas marcher tout de suite, quoi. Oui, d'accord. Quand bien même tu maîtrises le carrelage, après, il faut apprendre les graviers, le sable, les... Et en fait, je trouve que c'est important justement de rappeler que bah, il n'y a pas d'échec en soi, il y a juste des Mm. expériences qui sont pas concluantes dans la direction où on veut aller, mais qu'en fait ça fait partie du processus et que ça ne nous définit pas forcément. Exactement. Et toi qui as l'habitude de te faire accompagner, que ce soit en coaching, en mentoring, individuel, collectif, etc., ça a été quoi la plus grosse prise de conscience que tu as eue qui t'a permis de faire un shift, notamment dans ta posture entrepreneuriale? Mm. La phrase qui m'a marqué le plus, c'est j'ai le temps. J'adore. Et là, tu vois, j'en ai encore des frissons à te le dire. Hmm, Et ça m'a fait écho à ce que tu disais aussi avec ton intention avec Iconic, c'est on est là pour du long terme en fait. hmm, hmm. Et tu vois, mine de rien, ça fait aussi écho avec cette peur, tu vois, d'échouer où je veux aller vite. Ouais. Et en fait, pour te raconter la petite histoire, c'est que à mes 28 ans, j'ai cru que j'avais raté ma vie. Hmm, Mais littéralement, en mode, mais meuf, t'as complètement merdé quoi. Là, t'as cramé, t'as un temps limité sur Terre et là, t'as cramé 28 ans de ta vie. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à découvrir la spiritualité hmm, et que je me suis rendu compte que ce que je désirais, donc moi, je désirais, tu vois, le job, le chéri, la maison, les enfants. En fait, c'était pas ce que je désirais moi, c'était ce qu'on avait implanté dans ma tête. Waouh. Hmm. Et là, je suis tombée dans, ok, comment je vais rattraper ce temps-là en fait? Et je suis tombée dans la course, ok, bah faut que j'évolue, faut que je travaille sur moi. J'ai commencé à tomber dans des programmes et tout, mais j'étais devenue limite no life à, tu vois, grappiller chaque minute, chaque temps. Donc même quand j'étais sur un temps de trajet en voiture, fallait que j'écoute, tu vois, un podcast. Optimisation. Mais c'était Téléchargement horrible en vrai. accéléré. En mode Matrix, rendez-moi la matrice. Et après, quand tu dis, bah non, en fait, t'as le temps. Carrément, carrément. C'est tellement jeune en plus, 28 ans. Waouh, ça c'est beau, c'est un sacré cadeau et je trouve que c'est un beau cadeau d'en prendre conscience aussi à 28 ans parce que c'est souvent des trucs qui crament en fait, notamment la Ouais, femme dans l'entrepreneuriat. Comme tu dis, en fait, ce que tu as vécu là, je pense qu'on est très très nombreuses à l'avoir vécu et à se mettre cette pression de, en plus, bah, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le boulot, puis quand tu es ambitieuse, tu veux tout remplir c'est ça. accessoirement, tu dis, bah, merde, il y a moi aussi dans l'équation parce que bah, quand tu vieillis, tu vois que tu vieillis en fait. Tu vois que ton corps, il réagit pas de la même manière, rebondit pas de la même manière. Et en même temps, eh ben, tu vois, se dire qu'on a le temps, bah, moi, je m'en rends encore plus compte en vieillissant. Ouais. Je vais avoir 50 ans Hmm. cette année et je me dis encore plus maintenant, mais attends. J'ai tout mon temps. Donc, waouh, c'est un beau cadeau, ça. Merci, vraiment, merci de le partager parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de femmes, justement, d'entendre ça. Et tu vois, au final, là, on est encore dans ce mode que j'appelle survie parce que on est focus uniquement sur
la destination, les résultats, avoir bah, ce qu'on Oui. désire. Et on oublie finalement de vivre et de savourer en fait notre vie. Oui, mais Et c'est oui. comme si, tu vois, tu ne vivais plus l'instant présent, tu ne vivais plus bah, ces moments avec ta famille, avec tes proches, parce que Mm, tu es dans, ok, bah non, en fait, le maintenant, on s'en fout, on veut être à notre destination qu'on a en tête, en fait. mm, carrément. Ouais, le pouvoir de l'instant présent. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Bali, c'est tout l'inverse, hein. Ils ne sont que dans l'instant présent. Donc, ça, c'est génial pour nous parce qu'on a besoin de l'apprendre, Ouais, etc. Mais après, c'est très challengeant au quotidien. C'est là où on voit aussi le revers. C'est que comme c'est l'instant présent, bah, je fais les choses maintenant, mais j'oublie, ouais. j'anticipe pas. Et donc voilà, c'est très rigolo, mais ouais, ouais, ça c'est un beau cadeau à intégrer, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie d'entrepreneur? Je dirais que c'est ne pas avoir en fait de repères dans mon entourage proche, tu vois, sur l'entrepreneuriat. Hmm, Parce que bah, tout le monde autour de moi est dans le salariat et mine de rien, on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, la même vision du monde et d'autant plus quand tu choisis d'être une leader visionnaire en fait, hmm, quand tu as un business à impact. hmm, Et c'est pour ça que je trouve que c'est primordial, tu vois, justement, de s'entourer de femmes leaders qui ont la même vision. hmm. Parce que sinon, Carrément. tu peux vite te sentir seule et te dire, mais merde, en fait, il y a que moi qui pense comme ça. Mais non, pas du tout. Ouais, ça c'est clair. Et ça pour moi, ça devrait être justement dès la base dans l'entrepreneuriat, d'être Ouais. trouver un écosystème de croissance et de vision à même norme, parce que bah, d'abord, moi, je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, et ça, c'est OK. Mais du coup, avoir des discussions entrepreneuriales avec des salariés, il n'y a pas de jugement, mais il n'y a pas la même vision, il n'y a pas la même profondeur, il n'y a pas les mêmes enjeux, et Mm, forcément, on ne peut pas partager à même niveau, si je puis dire. Et ça, c'est pépite de se dire qu'en fait, il y a des espaces de conversation avec des entrepreneurs pour parler business et avec mes potes, ma famille, etc. Bah, j'en parle pas parce que je sais que bah, on va pas être relié ou en tous les cas, je vais mm. pas être soutenue ou challengée ou comprise parce que c'est normal, c'est pas le même écosystème. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon immersion Aurora. Donc Hmm. là, tu vois, je vais prendre un moment pour me la péter parce Vas-y. que l'immersion Aurora, c'est la seule immersion au monde où tu Hmm. vas faire de la communication dans la forêt avec ton corps. Hmm. Waouh. Et là, Oh. encore frisson, tu vois, te le dire. Ah ouais, ouais, carrément. Et donc, tu vois, il y a à la fois ce côté, bah, je suis là pour révolutionner la communication, donc on va faire de la communication dans la forêt. Tu vas canaliser ton plan de communication à 4 mois dans la forêt. Hmm. Et en même temps, c'est oui, c'est tu viens profiter de la puissance en fait du groupe et d'être entre femmes leaders qui vont avoir justement bah, ces discussions que j'appelle de haut vol où tu te sens vue, comprise, où en fait ta vision du monde, elle sera pleinement acceptée et même on va te regarder en mode mais waouh quoi, t'es une putain de nana. Carrément. Qu'est-ce qui donne de la puissance pour toi d'être dans la forêt, justement, dans un milieu naturel? Alors là, ça va être aussi mon côté chaman, tu vois, qui ressort. Et c'est la puissance en fait des éléments, de la nature. Hmm. Ça, c'est précieux. Et en même temps que tu disais ça, j'entendais ou je ressentais Ouais, certaines femmes qui se disaient, ouais, c'est un peu barré. Mais je crois qu'aujourd'hui, puisque tu parles en plus de communication authentique, et moi, c'est quelque chose que je vis aussi beaucoup à Bali, c'est que ouais. aujourd'hui, revenir dans le grand vivant, revenir dans la nature Mm. puissante, ancrée, sauvage, bah, c'est revenir dans notre propre nature. Et je trouve que c'est ultra pertinent, justement, ton approche de revenir dans un élément neutre des pollutions, du brouhaha, des artifices, pour se reconnecter à sa nature profonde. Et là, bah, comme tu dis, recevoir le téléchargement, recevoir les éléments, mais qui sont juste alignés avec qui je suis et C'est ça. remettre cette profondeur au bon endroit, mais pas dans un endroit de ukulélé ou New Age qui pourrait être perçu comme ça. Moi, je trouve que c'est justement ultra pertinent et profond d'allier ces éléments qui sont en fait hyper congruents.
Bravo et merci. Merci de vrai comme ça. Et tu vois, en plus, moi, l'image que je prends quand je parle de stratégie de communication, c'est que la stratégie, tu vois, pour moi, c'est vraiment les racines d'un arbre. Mm. Donc, c'est pas ce qu'on voit à l'œil nu, mais par contre, c'est vraiment ton ancrage, tes fondations. Donc, c'est ça qui te permet d'être soit cet arbre, tu vois, qui est bien ancré, solide, droit, ou cet arbre peut-être qui va plus vaciller, en fait, parce qu'il n'a pas encore ses racines ancrées profondément. Donc il y a Mm. aussi cette image que j'aime beaucoup. Et oui, dans Aurora, l'idée aussi, c'est, en fait, t'es sans téléphone, en fait. T'es juste là avec toi-même, avec la Mm. nature et avec ces femmes leaders, en fait. Waouh, magnifique. Oh, tellement hâte de voir ça. Comment tu vois l'entrepreneuriat de demain et encore plus peut-être l'entrepreneuriat féminin? Bah, c'est vraiment dans la vibe enfin, de ce que je racontais tout à l'heure, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat de demain, et c'est en lien aussi avec la communication holistique, c'est, tu vois, on vient vraiment rallier le côté, enfin, ce que j'appelle yang, tu vois, donc tout ce qui est lié à la stratégie, les actions, et à ce côté yin. Donc ce côté, ok, j'ai le droit de revenir dans mon corps, j'ai le droit d'écouter mon corps, j'ai le droit d'écouter mes intuitions. Hmm, Et tu vois, aujourd'hui, même des entreprises du CAC 40, ils utilisent déjà, tu vois, tout ce qui est astrologue, tarologue, voyante, etc. complètement. Mais c'est encore tabou, caché. Hmm, Et j'ai la conviction que dans peut-être 10, 15 ou 20 ans, en fait, ce sera juste la norme. Il n'y aura plus à se cacher, tout le monde va fonctionner de cette manière-là, en fait. hmm. Sachant que ça fait longtemps déjà, parce que tu vois, ce que j'ai appris Ouais. en allant dans une boutique Christian Dior, c'est que Christian Dior était très connecté justement aux Mmh. éléments, aux astres, à l'astrologie, et que pour lui, ça faisait partie justement de sa stratégie. Et il Mmh. s'appuyait là-dessus pour développer et les produits et les lancements et tous ces éléments-là, et qu'on retrouve parfois dans certains foulards ou sur certains Voilà. designs, parce que Ouais. fait partie de la marque et ça fait partie de cet écosystème. C'est des éléments qu'on retrouve dans le luxe et qui sont validés, mais qui sont, comme tu le dis justement, parfois encore perçus comme tabous, alors Mmh. que finalement, bah, enfin, on vient de la nature, on vient des éléments, on est avant Mmh. tout un être du vivant et c'est juste une connexion simple et naturelle à tous ces éléments du vivant. Donc, waouh, j'adore. Mm. Et tu vois, là, ça me fait penser aussi à ce que mes clientes vivent souvent. C'est en fait ces mémoires de sorcières brûlées sur le bûcher, en fait. Hmm. Ouais, dans Il y la a ce côté. communication, ouais. Et cette peur d'être perçue bah, comme perchée, en fait. Et donc, c'est là où je vois que mes clientes se cachent dans leur communication, tu vois, et ne disent pas pleinement leur vérité, ne sont pas pleinement elles, parce qu'il y a cette peur qui est viscérale, qui est profonde, parce que mine de rien, bah, là, parce que clairement, dans la communication holistique, hein, on parle pas que de business, hein. On parle Hmm. aussi bien de transgénérationnel, de karmique, de ta relation avec ton père, ta mère, hein. Tout vient impacter ta communication. Hmm. Ouais, puis là, du coup, ça me fait écho aussi à tout l'environnement français. Vivons heureux, vivons cachés. Mmh. Seulement quand tu entreprends, ce n'est pas valable. Vivons heureux, vivons vus, visibles. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est des trucs du terroir qui parfois sont Mmh. profondément enracinés. Attention, c'est dangereux. Si tu vas être vu, tu vas être attaqué, tu vas être critiqué, tu pourras plus rien faire, tu pourras plus aller au supermarché, faire tes courses, etc. Alors que, ben, pas forcément finalement. Mmh. Et ce que j'aime aussi, c'est des fois, tu vois, utiliser ta vie perso pour faire des switches, pour dépasser des choses. Je vais te donner un exemple concret. Donc moi, je fais du théâtre d'improvisation, tu vois, en loisir. Et donc là, j'ai une représentation le 27 mars avec ma troupe. Et tu Génial. vois, j'ai senti l'appel à inviter des personnes à venir me voir jouer. Et direct, j'ai eu mon mental, mais non, ils vont me critiquer, tu vois. Et j'ai eu la peur qu'ils me critiquent. Et je me suis dit, bah go, je vais les inviter en fait. Et je me Ouais, suis dit, go, qu'ils me critiquent, tu vois. eh oui, parce que la critique fait partie du jeu. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui disait ça, mais quand tu atteins un niveau de critique important, Ouais. c'est que là, c'est bon. Là, tu Mmh. commences à impacter. Là, tu commences à faire bouger des gens parce que bah, ouais, les gens, ils commencent à se dire, mais qui?
il y a une sorte justement d'effet miroir. Purée, elle a l'audace de le dire, de le faire, mais moi, j'ose pas, c'est C'est ça, dégueulasse. mais oui. Et en fait, non, au contraire, c'est une permission, waouh. Eh ben, quelle richesse, quelle profondeur aussi, parce que je pense qu'effectivement, la communication, c'est un vrai sujet Mm. aujourd'hui. D'abord de visibilité et de pérennité pour les entreprises et qu'on sait qu'aujourd'hui, oui, il y a ChatGPT, il y a le digital, on peut faire plein de choses. Ouais. Moi, je suis convaincue que la communication de demain, c'est une communication comme tu l'as nourrie, c'est une communication authentique, vraie, Mm. et c'est ça qui va faire la différence finalement avec le Mm. virtuel et ChatGPT. On arrive sur la conclusion. Quel est le message Ouais. que tu as envie d'offrir à nos auditeurs, à ces femmes qui t'écoutent? Je voulais juste rajouter, tu vois, une petite précision sur ce que tu racontais juste avant. C'est que finalement, tu vois, dans la communication holistique, c'est aussi cette communication qui est mouvante, en fait. Hmm. Parce que moi, je nous vois un peu comme des Pokémon en évolution, tu vois. Génial. Et que, évidemment, que la communication que tu avais il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, Hmm. c'est plus la communication qui te correspond aujourd'hui. Parce que la particularité des femmes visionnaires, c'est qu'on évolue très vite. Et donc, Exactement. notre communication a besoin de suivre ce mouvement. Et quand je dis notre communication, c'est aussi bien notre manière de parler, de montrer, la communication aussi de nos offres, tu vois. Hmm. Et c'est là où on a besoin de aligner la communication à notre future identité. Hmm. D'où le fait de travailler régulièrement sa communication, mais pas juste une fois, ça y est, C'est ça. c'est fait. Mais non, c'est un travail de fond. Mm, Euh, mm, et oui, ça, c'est important. Merci de revenir là-dessus parce qu'effectivement, parfois, c'est aussi ce que je perçois mm. dans Ouais. la prise de conscience. Non, mais ça, j'ai déjà travaillé. Mais en fait, il faut tout le temps le travailler. C'est une évolution parce que toi aussi, comme tu le dis justement, tu évolues. Merci beaucoup pour ça. C'est précieux. Et la phrase de fin que je voulais qu'on retienne aussi, c'est mon mantra tout simplement avec la communication holistique, c'est que rien n'est obligatoire dans ta communication. Donc j'ai répété, Mm. rien n'est obligatoire dans ta communication, sauf t'écouter. Waouh, waouh, puissant. Et est-ce que tu vois, on peut prendre juste quelques instants justement pour le ressentir dans le corps parce que, Ah oui, en oui. fait, je vais vous inviter simplement à fermer les yeux pour celles qui vont écouter cette interview et juste prendre 3 profondes respirations à votre rythme et juste sentir l'air justement qui circule dans votre corps. Peut-être qu'il est localisé à un endroit, peut-être qu'il bouge partout. Et juste respirer dans cet espace. Et peut-être que tu sens justement que les tensions que tu avais s'envolent comme par magie. Ton corps se détend. Et on va revenir à cette phrase. Et je t'invite vraiment à ressentir comment ton corps réagit quand je dis cette phrase. Rien n'est obligatoire dans ta communication, sauf t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a même une action qui te vient? Peut-être que tu te sens plus légère. Peut-être que tu as ce sourire sur le visage. Et quand ce sera le bon moment pour toi, je t'invite à remettre du mouvement dans ton corps et à simplement revenir avec nous dans l'ici et le maintenant. Waouh, super. Merci, Émilie. C'est un beau cadeau parce que bah, c'est la clé de ton message, en fait. Mm, mm, mm. Revenir en permanence à soi.
revenir dans son intériorité et arrêter le brouhaha extérieur, les injonctions extérieures, parce que c'est ça la beauté finalement. La Mm. communication, c'est juste bah, son propre message, quoi. Hmm. Exactement. Merci, merci, mais quelle pépite cette interview et surtout mettez-nous les commentaires en dessous ce que voilà vous a inspiré ce micro-voyage, toute cette interview. Vous allez retrouver tous les liens d'Émilie, donc on aura bien sûr le lien de l'immersion, les autres liens, Mastermind. Suivez-la sur les réseaux, faites-nous un partage de ce que vous avez retenu de cette interview. Mm. Merci infiniment, Émilie. Mm. Et puis, à très vite. Mais oui, merci Julie. Merci d'avoir écouté cette interview de femme iconique. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens de l'invité de cette interview. Je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.